nous chercher. Ok. Il n'y a pas de problème. D'accord, bonjour. Bonjour. Ok, je vous remercie. Bon, on va commencer par la 22. Ok, Merci beaucoup. avec plaisir. J'étais en recherche d'un projet culturel, en particulier pour une unité de rééducation post-réanimation dans laquelle il y a des patients qui ont une dépendance importante, un handicap sévère. Donc c'était pour moi un projet culturel au chevet des patients, alité la plupart du temps immobilisé dans son lit. C'était très bien, merci beaucoup. Hein. On a 3 cordes en commun. Là. Moi j'en ai une plus aiguë. Et on a une plus grave. C'est pour ça qu'il est, lui, pareil, beaucoup plus petit. Il est petit. Violon. Je fais de la musique aussi. Ah, trompette. Les personnes qui sont à l'hôpital sont à un moment de leur vie où ils sont obligés, par les événements, par un accident ou par la maladie, obligés de s'arrêter, d'arrêter leurs habitudes. Et du coup, souvent, ils se remettent en question et ils remettent en question tout ce qui est essentiel ou non dans leur vie. Et la musique que nous pratiquons, c'est aussi une musique qui se remet en question à chaque fois qu'elle est pratiquée. Parce qu'il ne s'agit pas de reproduire ce qu'on a déjà fait et qui aurait déjà fonctionné. Il s'agit vraiment de se laisser traverser par une intuition au moment présent. Le moteur qui fonctionne encore bien, c'est celui de la pensée. Et nous, ce qu'on vient leur proposer, c'est précisément de partager, de remettre en route leur pensée, c'est-à-dire se remettre en mouvement déjà avec leur pensée, puisqu'ils nous accompagnent par la pensée et même certainement qui produisent quelque chose qui influe directement sur ce que nous entendons, ce que nous produisons. La force et l'importance des personnes présentes, d'ailleurs, que ce soit les patients ou leurs familles, je veux dire, effectivement, influent beaucoup sur notre musique. C'est génial, hein? Vous faites ça souvent? C'est le cadre d'un projet de DRAC ARS ici en Chine. D'accord. Ici, ça a commencé ici et après on va en réanimation. C'est le projet qui continue en réanimation. C'est bien, je pense que ça peut leur changer un peu certaines visions des choses et d'accéder à la musique de cette façon-là, c'est génial. Hein. Félicitations. Belle initiative. Hein. Pourtant, je m'intéresse pas trop à ce genre d'initiative, mais là, c'est intéressant. En ce qui concerne les soignants, ils accompagnent le patient avec des soins et des actes médicaux, mais pas seulement. Ils l'accompagnent surtout humainement, par leur présence, par leur attention. Et le fait d'accueillir des musiciens, ça leur permet aussi de donner une certaine ampleur à ce qui peut se partager humainement en dehors de la relation de soins médicaux. Voilà. C'est aussi donner une dimension à ce qui ne se dit pas avec des mots.
L'intervention des violonistes au chevet des patients m'apparaît comme une parenthèse musicale riche en émotions et où l'on retrouve le respect, où l'on a partagé le respect de la personne et l'authenticité de la relation. C'est super intéressant pour nous les soignants de voir vraiment ce que ça peut apporter, la musique ou pas. Mais en fait, moi ce qui me touche, c'est le regard que j'ai quand je vois les patients et les violonistes. En fait, la plupart du temps, c'est ce que je recherche, de regarder ce qui se passe entre eux. C'est de qui ce morceau-là? D'ici et maintenant. C'est ça. De nous, avec vous. Vous êtes prof, c'est... Complètement. C'est bien joli en tout cas. C'est une musique qui est composée en temps réel. Donc qui dit composition dit page blanche. Rien n'est préparé à l'avance. Nous n'avons pas de code, que ce soit pour le tempo, la tonalité, le moment où on va commencer. On joue ce qu'on sent de jouer au moment T. Chacun fait confiance à son corps pour jouer ce qui le traverse. Chacun garde son centre. Donc ne joue pas par rapport à ce que l'autre fait, quand bien même l'on s'accompagne. C'est-à-dire que pour l'auditeur, ce qu'il entend, c'est la concordance de ce que l'un et l'autre entend, et certainement aussi la concordance de son écoute et sa participation interne. Ce qui est une donnée quand même importante, c'est-à-dire que c'est quand même une musique qui est partagée dans un espace commun, certes, mais qui est partagée avant tout de l'intérieur. À bientôt, monsieur. Oui, à bientôt, j'espère. Accueillir des violonistes dans un service de réanimation, c'était pas évident. C'était pas anodin non plus de pouvoir leur trouver une place et arriver à articuler ces temps d'intervention avec les temps des soins. C'était une aventure. Donc on a été agréablement surpris parce que effectivement l'équipe a répondu très favorablement d'emblée à ce projet, autant l'équipe médicale que l'équipe paramédicale. Et donc nous avons présenté les artistes, Sarah et Claude, et donc on a été surpris de la réaction des patients
qui ont accepté les premiers temps et qui nous ont vraiment témoigné d'un bien-être et d'un apport réel de cet intermède musical dans leur journée d'hospitalisation. Les familles aussi étaient surprises et leur curiosité a même été jusqu'au bout de venir nous interpeller pour demander à ce que effectivement leurs proches en bénéficient, même dans des moments les plus difficiles et les plus dramatiques. Je ne pourra pas vous parler, elle a un maçon sur le visage, mais elle va pousser la Oui, mais elle a son regard. Oui, non, mais elle est présente. Concernant justement la prise de décision pour savoir si les violonistes peuvent intervenir dans une chambre, donc bien sûr c'est une chambre où il n'y a pas d'urgence. Le patient est dans un instant hors de danger et donc la secrétaire propose justement à l'infirmier, aux familles, au patient s'il est conscient, s'il souhaite justement l'intervention de ces violonistes. Et lorsque tous les accords sont au vert, justement c'est là où les violonistes peuvent intervenir. La première fois, ça a été surprenant. Après, c'est vrai qu'on avait plus l'habitude de retrouver. C'est toujours les mêmes violonistes qui viennent, donc on commence à connaître leurs habitudes. On sait quand est-ce qu'on peut venir ou s'ils préfèrent avoir un moment, eux, privilégié avec le patient, parce que ça arrive que parfois, nous, on soit de trop si le patient préfère, lui, être plus dans l'intimité. Et voilà, et donc non, après, on s'y habitue et c'est très agréable. J'ai trouvé que les violonistes étaient appréciés du personnel et des patients. Alors au niveau des patients, j'ai même remarqué que chez certaines personnes qui étaient angoissées par rapport à leur état, quand les violonistes étaient dans leur chambre ou à côté, il y avait même le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire qui baissait légèrement. Voilà, il me semblait comme un apaisement. Les gens sont attentifs aux apports extérieurs positifs comme ça. Ça change, oui. C'est bien qu'il y ait quelque chose d'extérieur, culturel, en plus du soin. Félicitations. Bravo. Ouais, moi j'applaudis. C'était improvisé? Oui. Ah oui? Vous pouvez jouer le château. C'est la musique de château, ça. Ça fait penser un peu à quelques films qu'on voit justement avec de la musique jouer au vélo comme ça. Ouais. Des histoires de château. Ça vous a fait voyager? Ouais. C'est pour ça quand à l'automne, quand on se promène dans des ballons, c'est vrai que c'est ce qu'on voit souvent sur le film. Ça a permis d'apporter à nos patients quelque chose d'important et qui est en lien avec la vie et qui peut faire de temps en temps une coupure avec les temps de soins, les temps qui génèrent du bruit, qui peuvent générer de l'angoisse et comme ça permettre de retrouver une certaine sérénité, un certain équilibre. À quoi c'est ça? Ça, le dessus c'est de l'épicéa et tout le reste de la caisse c'est de l'érable.
tombé d'un toit. Et dessous, c'était dur. Mais je me rappelle rien. Vous vous rappelez encore qui vous êtes? Ah oui, oui, ça va, voilà. Non, juste l'accident. Le reste, c'est intact, l'accident, c'est abstrait. Je suis agriculteur. Agriculteur, éleveur et maire. Ça me fait pas. La musique permet à la fois d'exprimer toutes sortes d'émotions, mais en même temps, elle est axée sur une volonté d'aller bien. Voilà. Donc même s'il y a des émotions qui peuvent être chargées, un peu lourdes, c'est l'occasion de lâcher prise et d'orienter ses pensées de façon heureuse. Voilà. On observe beaucoup de lâcher prise. Parfois les gens vont pleurer ou vont rire. Et voilà, ils lâchent prise sur ce qu'ils voudraient ou sur ce qu'ils pensent de leurs conditions, et ils sont juste là pour partager quelque chose d'agréable. Oui, et puis comme on propose de découvrir, il y a forcément souvent la surprise. Donc, je pense que les gens sont toujours heureux de se rendre compte qu'ils peuvent encore être surpris par ce qui leur est donné de vivre. Donc voilà, je veux dire, c'est un élan. En réanimation, beaucoup de patients sont sous respirateur, sont assistés par d'autres techniques de suppléance et sont sédatés. Ces patients, lorsqu'ils reviennent donc dans leur vie de relation, ont souvent plusieurs problèmes. Tout d'abord, il faut leur expliquer ce qui s'est passé. Ils peuvent remettre quelques jours pour revenir à leur état antérieur sur le plan neurologique. Ce sont des patients qui sont stressés, et donc tout ce qui peut pallier justement à ce stress et avoir une action positive dans le sens de relaxation, de bien-être, est quelque chose de très apprécié. Et merci. Merci à vous. Merci à vous. Ça va m'aider. Il y a vraiment une interactivité entre l'équipe et les violonistes, et autant on se posait la question de comment on allait leur faire une place, autant aujourd'hui on peut dire qu'ils font partie intégrante de l'équipe. Dans la réanimation, on peut effectivement laisser un peu de place à la culture, et on espère pouvoir continuer ce projet tant que les autorités nous donneront les moyens de pouvoir le développer.